Bonjour, 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 chers frères et sœurs. Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse chacun de vous. Je fais ce direct en audio parce que je suis en mode repos. Je suis en mode repos et je suis en train de me détendre un peu, de méditer, de chercher la face de notre Dieu. Priez pour ma nation, priez pour vous, priez pour moi. Et je ne suis pas trop disponible pour me montrer en public, montrer ma face, montrer mon visage. C'est pourquoi je fais ce direct en audio. Je vous demande de la partager massivement. Je vous demande de mettre les cœurs. Et pour ceux qui sont bien dans la technologie, lorsque ce direct va finir, je vous demande de bien vouloir le copier et le mettre sur YouTube pour partager à tous nos frères ivoiriens. Chers frères et sœurs, à chaque fois dans notre vie, nous devons faire ce qu'on appelle une prise de conscience. Quand les choses ne vont pas, nous devons nous poser des questions. Nous devons nous demander qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi telle chose est ainsi? Pourquoi telle chose est comme ça? C'est ainsi que nous pouvons avoir des solutions. Depuis très longtemps, je prie pour ma nation. Depuis un moment, je demande à Dieu, pourquoi les révélations que tu as données tardent? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont encore en train de subir certaines choses? Et j'ai reçu une réponse très forte ce matin, qui a été confirmée aussi par un grand frère ébrié, un grand frère d'Abidjan, un grand frère, on va dire, ébrié. Je vais dire ça comme ça, un Bidjan. Frères et sœurs, souvent nous ne savons pas
Nous ne savons pas certaines choses. Et nous luttons dans le vide. Nous luttons en frappant de gauche à droite dans l'air, sans savoir qu'il y a des choses à régler. Je vais être bref dans ce direct audio. Je ne vais pas être long. Je vais aller droit au but. J'interpelle ici tous les Ivoiriens. J'interpelle les futurs chefs d'État. J'interpelle ceux qui sont dans la politique. J'interpelle tous les cadres, tous les Ivoiriens à considérer ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Continuez à mettre les cœurs, continuez à partager. Nous sommes victimes d'une malédiction. Nous sommes victimes d'une malédiction et prenons ça au sérieux. Nous, les Ivoiriens, savons que c'est Abidjan qui fait la Côte d'Ivoire. C'est Abidjan qui fait la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, Abidjan, est la porte d'entrée, est la porte de sortie de la Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est la porte d'entrée, la porte de sortie de la Côte d'Ivoire. Et nous savons que même d'Abidjan, certains peuvent aller dans d'autres pays comme au Maroc, partout dans le monde. Abidjan est une plateforme. Nous avons la lagune, nous avons la mer, nous avons vraiment la possibilité d'Abidjan de pouvoir nous déplacer partout. Si on ne parle plus d'Abidjan, on ne parle plus de Côte d'Ivoire. C'est Abidjan, la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Mais Abidjan appartient à qui? Abidjan appartient aux Bigans. Abidjan appartient aux ouvriers. Quand on dit Abidjan, ça veut dire chez les Bigans. Ça veut dire chez les Bigans. Donc Abidjan appartient aux ouvriers. Abidjan n'appartient pas aux Akans, aux Baoulés. Abidjan n'appartient pas aux Gourous. Abidjan n'appartient pas aux Bété. Chacun a son village. Chacun a sa région. Le nord existe, le sud existe, l'est existe, l'ouest existe. Nos frères du nord, le nord les appartient. Les Odioneka, les Koyoka, les Sénoufo, ils sont tous du nord. Les Akans, ils ont aussi les Baoulés, ils ont aussi leur région. Mais la région d'Abidjan appartient aux Bigans, appartient à nos frères hébriés. Abidjan est devenu la capitale. Tout le monde a Abidjan. À Abidjan, il y a Trècheville, il y a Abobo, il y a Cocody, il y a tout ça. Mais tout ça, c'était des villages hébriés. C'était des villages hébriés qui s'est transformé aujourd'hui en des grandes villes, en une capitale, à Gamé. C'était la capitale des hébriés. Qu'avons-nous fait de nos frères hébriés? Lorsque nous fouillons l'histoire, nous savons que les ancêtres des hébriés ont adopté Feu Houphouët-Boigny. Ils ont pris Feu Houphouët-Boigny comme leur fils. Ils ont initié Feu Houphouët-Boigny. Ils ont invoqué des entités, des esprits, les esprits de la lagune, des esprits de la mer, de leur forêt. Ils les ont invoqués pour qu'ils protègent Feu Houphouët-Boigny. Ils ont pris Feu Houphouët-Boigny comme leur enfant. Ils lui ont donné une approbation. Ils lui ont donné la force de pouvoir régner. Mais regardons dans le gouvernement de Feu Houphouët-Boigny. Quel est l'ébrié qui a brillé dans le gouvernement d'Houphouët-Boigny? Avons-nous déjà vu un hébrié être premier ministre, être même, on va dire, président, avoir un poste élevé, vraiment réellement élevé en Côte d'Ivoire? Comme si les hébriés avaient tout donné aux Ivoiriens, mais les hébriés ont été mis de côté. Comme si les hébriés avaient donné leur terre aux Ivoiriens, mais ils sont devenus en quelque sorte comme les esclaves des Ivoiriens. Comme si on les avait rejetés dans tout le déroulement de la politique ivoirienne. Les ancêtres des hébriés ont tendu leurs mains à Feu Houphouët-Boigny. Les ancêtres des hébriés ont poussé, ont protégé Feu Houphouët-Boigny pour qu'il soit la personne qu'il a été. Mais les hébriés
les Bigans, les Abiganais, les propriétaires de la terre abiganaise ont été mis de côté. Leurs enfants ont été mis de côté. Tous ceux qui sont dans le gouvernement actuel de M. Draman Alassane Ouattara sont des traites, ne sont pas des vrais hébrieux. Ce sont des traites, ce sont des vendus. Ce sont comme les gens qui ont vendu leurs frères en esclavage. Ils ne respectent pas leurs traditions, ils ne respectent pas leurs origines. Houphouët-Boigny est mort. Nous avons connu le coup d'État. Après le coup d'État, il y avait d'abord Bédié. Bédié n'a pas honoré les Bigans. Il n'a pas honoré les Abiganais. C'est-à-dire que eux là, ils ont donné leur terre, mais ils sont à côté. C'est eux qui subissent. Tout le monde est chez eux. C'est eux qui subissent. Mais ce sont les Blancs qui ont partagé la terre des Hébrieux. Les colons ont pris tout chez les Hébrieux. Ils les ont arrachés. Quand nous disons souvent que les Hébrieux ont vendu leur terre, les Hébrieux n'ont pas vendu leur terre. On leur a pris. Les colons ont pris leur terre. Les colons ont vu qu'il y avait la mer, ils se sont installés. Ils ont vu qu'il y avait la lagune, ils se sont installés. Vous croyez qu'ils les ont payés? Vous croyez qu'ils les ont donné de l'argent? Non, non. Agamé appartient aux Hébrieux. Abobo appartient aux Hébrieux. Tout Abidjan, c'est la terre des Hébrieux. C'est pour eux, c'est leur héritage. Les colons ont tout pris. Ils ne les ont rien donné. Et malgré cela, Houphouët-Boigny, étant au pouvoir, les a aussi ignorés, alors que c'est eux qui ont tout fait. Pourquoi? Avaient-ils peur de mettre des Hébrieux dans le gouvernement pour que les Hébrieux revendiquent leur terre, pour que les Hébrieux revendiquent leur héritage? Est-ce que c'est pour cela qu'on les a mis de côté? Alors je pense que les ancêtres des Hébrieux, les parents des Hébrieux ont maudit la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ont maudit la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ont dit, comme on vous a donné notre terre, et que maintenant nous sommes devenus vos esclaves, à partir de maintenant, ce sont des esclaves qui viendront un jour gouverner sur vous. C'est-à-dire que vous nous prenez étrangers sur notre propre terre, ce sont les étrangers qui viendront vous gouverner, vous aussi. Et c'est cette malédiction qui est là. Quand Gbagbo est venu, Gbagbo avait le général Mangou. Le général Mangou était réellement un homme fidèle. C'était un Hébrieux. Mais ce général, il était fidèle à Gbagbo. Mais les gens qui étaient autour de Gbagbo ont tout fait pour ne pas que ce Gbagbo puisse écouter ce monsieur. Ils ont tout fait pour ne pas que Gbagbo prenne au sérieux les paroles de ce monsieur, parce que c'est comme s'ils avaient peur qu'un Akan, qu'un Hébrieux, qu'un Bigan puisse régner. C'est-à-dire que c'est comme s'ils craignaient que ce soit... Et les gens ont insisté. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Baoulés, ça n'appartient pas aux Bété, ça n'appartient pas aux Hébrieux, ça n'appartient pas aux Gouros, ça appartient à tous les Ivoiriens. Mais si tout se passe à Abidjan, c'est qu'Abidjan est le cœur de la Côte d'Ivoire. Mais les gens ne peuvent pas vous donner leur terre. Les gens ne peuvent pas vous donner leur lagune, leur lac. Ça a été pris, leurs petits-enfants sont là. Ils ne savent même pas s'ils auront un héritage. Et puis chaque président qui vient s'impose, s'assoit et les oublie. Mais ces personnes, cette malédiction est là. Il va falloir que nous prenions conscience. Réfléchir comment est-ce qu'on peut demander pardon à nos parents Bigans, nos parents Hébrieux. Comment est-ce que, s'ils ont des cérémonies à faire pour demander pardon, pour enlever cette malédiction sur les Ivoiriens, enlever cette malédiction sur la Côte d'Ivoire, pour qu'ils enlèvent cette malédiction en disant, parce que vous nous avez pris pour des esclaves, pourtant on vous a tout donné, ce sont maintenant des étrangers qui viendront vous gouverner parce que vous nous rendez étrangers sur notre propre terre. Les Bigans ont un pouvoir. Ils ont le pouvoir sur l'eau. La lagune les appartient. Toutes leurs entités sont dans la mer. Toutes les entités sont dans la lagune. Abidjan les appartient. Si les Bigans veulent détruire Abidjan aujourd'hui, ils peuvent le détruire. Ce sont des grands guerriers. Ce sont des gens à ne pas chercher. Parce que Dieu les a donné cette grâce. Dieu les a donné ce pouvoir. Donc, nous avons souillé la terre. Et tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire ont souillé la terre de leurs ancêtres.
Nos frères du Nord ont souillé la terre de leurs ancêtres. Ils n'ont pas respecté les principes de leurs parents. Nos frères Akan, nos frères Baoulé ont souillé la terre des ancêtres. Et maintenant, nos frères Bigan, nos frères Ébriés, nos frères d'Abidjan ont mal au cœur. Les ancêtres sont morts avec des douleurs dans le cœur, en maudissant, en disant, on les a aidés, on a soutenu au fouet, on l'a pris comme notre fils, on l'a lavé, on a parlé à nos entités, ils ont protégé au fouet, mais aucun de nos fils n'a été grand dans le gouvernement. On nous a pris comme des étrangers sur notre propre terre. Gbagbo est venu, il pouvait réparer cela. Mais ceux qui étaient avec Gbagbo ont empêché Gbagbo de réparer cela. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons qu'un étranger est assis sur notre tête. Et nous nous plaignons. Mais c'est la malédiction que nous subissons. C'est la malédiction que nous subissons. Tout dépend d'Abidjan. Tout dépend, c'est Abidjan qui est le cœur. Tout dernièrement, il y a eu des marches, il y a eu des soulèvements dans tout le pays. Mais Abidjan était calme. Regardez Bonois seulement. Quand Bonois s'est levé, ça a tremblé. Quand Dabou s'est levé, ça a tremblé. Quand Bongwanou s'est levé, ça a tremblé. Mais regardez, tout aux alentours. Ils ont même envoyé des chars à Bonois. Ils ont envoyé des chars à Bonois parce qu'ils avaient peur. Parce que c'est des guerriers. Les guerriers, ceux qui peuvent délivrer Abidjan, ceux qui peuvent délivrer la Côte d'Ivoire, sont les fils de Bidjan. Sont les fils de Bidjan. Sont les guerriers de Bidjan. Sont les fils de Bonois, de Bongwanou, à Bangourou, Daoukro, même laissons Daoukro, Dabou, tous ceux qui sont autour de la lagune, autour de la mer, ont le pouvoir de délivrer la Côte d'Ivoire, de délivrer Bidjan. Si Bidjan est délivré, si Abidjan est délivré, ça veut dire que toute la Côte d'Ivoire est délivrée. Mais la malédiction est encore là. La malédiction est là. Nous subissons leurs paroles qu'ils ont dit. Oufoué, tu nous as trahis. On t'a pris comme notre fils. On t'a tout donné. Mais aucun de nos fils n'a été au pouvoir, n'a été proche de toi. Tu as pris que des étrangers pour mettre autour de toi. Et nous-mêmes, nous avons été considérés comme étrangers. Les Français ont divisé leurs terres. Ils ont mis des Sénégalais, des Maliens et des Goulas, plein de personnes à Treichville. Ils ont partagé leurs terres comme ils voulaient pour que les Bidjanais soient faibles. Et nous, les autres Ivoiriens, qui pouvons réparer cela, nous ne l'avons pas fait. Aujourd'hui, est-ce que les Ébriés sont considérés? Mais Abidjan les appartient, la lagune les appartient, la mer les appartient, les cocotiers que vous voyez les appartient. Abidjan appartient aux Ébriés. Mais est-ce que les Ébriés ont de la valeur à nos yeux? Non. Chacun lutte pour sa région, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Les BT disent qu'ils veulent être président. Les Baoulés veulent être président. Comment on appelle ça? Les frères du Nord veulent être président. Frère, je ne parle pas de la politique là. Hein. Je suis en train de parler du spirituel. Rentrons en nous. Rentrons en nous. Si les différents chefs de village de toutes les autres régions peuvent se réunir pour aller voir nos parents ébriés, nos parents bidjanais, nos parents ébriés pour dire, hé, nos frères, le passé c'est le passé. Les erreurs que nos parents ont commises avant sont des erreurs. Nous sommes une nouvelle génération. S'il vous plaît, faisons des libations, demandons pardon, brisons la malédiction que les ancêtres ont posée. Brisons cette malédiction pour que les étrangers arrêtent de nous tuer, arrêtent de nous gouverner. Que nous tous, les Ivoiriens, nous sortons de cette malédiction. Et les Ébriés ont cette solution. Les Bidjanais, les vieux ont cette solution. Ils ont le secret d'enlever cette malédiction. Je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Ça fait bizarre que je m'asseye pour vous dire ce genre de choses parce que normalement, ce n'est pas la prédication d'un pasteur. Mais je suis un homme qui croit aux traditions. Je crois au spirituel. Je crois au sacerdoce. Et je crois que nos ancêtres ne sont pas morts. Je crois que la parole de nos ancêtres peut nous causer beaucoup de choses, de bonheur comme des malédictions. Le Seigneur a dit, je maudis de génération en génération jusqu'à la 1000e génération.
Et puis je bénis de génération en génération jusqu'à la 1000e génération. Ne négligeons pas ce que nos ancêtres ont posé comme acte, parce que ça peut agir sur nous aujourd'hui. Il s'agit simplement de se réconcilier. Il s'agit de demander pardon. Il s'agit de réconcilier nos frères. Il s'agit de leur faire préjudice. Il s'agit de leur reconnaître leur place. Et il s'agit de leur demander pardon, d'invoquer, de prier et de faire tout ce qu'il peut faire comme libation, comme prière, pour pouvoir délivrer toute la Côte d'Ivoire de cette malédiction. Quand leurs ancêtres avaient dit, puisque vous nous avez pris pour des étrangers, alors qu'on vous a tout donné, ce sont des étrangers que vous gouverneront. Et vous saurez comment ça fait que cette malédiction quitte sur la vie des Ivoiriens. Oh my God. Permettez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Je vais me chercher un verre d'eau, j'arrive. Je vais aussi m'adresser au président Bédié. Je vais aussi m'adresser au président Bédié. J'espère que ce direct-là en audio va pouvoir arriver jusqu'à lui. Président Bédié, dites au président Bédié que le bishop Melchisedec lui dit: on ne peut pas oublier les paroles de son père et on ne peut pas oublier les actions de ses ancêtres. Feu Houphouët-Boigny, quand il vivait, il aimait le nord. Le vieux Gon au nord était comme un père pour Feu Houphouët-Boigny. Mais à Yamoussoukro, Houphouët-Boigny était attaché à tous les Akoués et à leur tradition. Le lac Akundekami, les crocodiles étaient nourris. Les crocodiles étaient nourris. Houphouët était chrétien, mais il respectait les traditions. Bédié, tu es le fils d'Houphouët. Houphouët t'a appris beaucoup de choses. Tu ne peux pas négliger tes ancêtres. Tu ne peux pas négliger les traces de tes ancêtres. Tu n'es pas un chrétien fervent pour dire que tu es évangélique. Tu es un catholique. Mais tes ancêtres sont là. À Yamoussoukro, des libations devraient être faites. Ça n'a pas été fait. Les actions et les promesses que Houphouët a données aux entités d'Akundekami n'ont pas été respectées. Les crocodiles qui étaient attachés à Houphouët ne sont plus nourris. Mais Bédié, tu pouvais créer même depuis tu es là un petit budget pour même nourrir simplement les crocodiles d'Houphouët, pour prendre soin des lacs d'Houphouët. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ton père Houphouët a une douleur dans le cœur que tu dois réparer. Retourne en arrière. Retourne à la source. Demande pardon aux anciens de poser des actes, de faire des prières, de prier pour toi, de poser des actes. Ce serait très important pour toi, Papa Bédié. Ce serait très, très, très important pour toi. C'est bizarre que ces paroles sortent de la bouche d'un pasteur, mais je suis un homme spirituel. Et quand je reçois des choses en esprit,
je le dis. Les Juifs ont leur tradition. Les Chinois ont leur tradition. Les Arabes ont leurs traditions. Chaque peuple a ses traditions. Ce n'est pas parce qu'on a accepté Jésus et qu'on va à l'église qu'on n'a pas de tradition. Il faut savoir d'où tu viens pour pouvoir réussir dans la vie. Nos parents, même sans avoir connu la Bible, ont connu Dieu. Ils ont eu leur tradition. Dieu a communiqué avec eux. On avait des parents qui invoquaient Dieu, qui devenaient invisibles. On avait des parents qui invoquaient Dieu pendant des guerres, qui devenaient comme des abeilles. Ce n'est pas forcément la sorcellerie ou bien le fétichisme. C'est des pouvoirs que Dieu les avait aussi donnés. Mais nous avons négligé nos parents. Bédier, tu ne peux pas négliger ceux qui t'ont fait. Tu ne peux pas négliger ceux qui ont fait ton père. Tu ne peux pas négliger ceux qui ont fait que ton père t'a orienté. Et puis croire que tu vas réussir. Il y a un vide. Tu as laissé tomber les baoulés. Tu as laissé tomber les baoulés. Même si ce n'est pas tous les baoulés du monde, de la Côte d'Ivoire, tu as laissé tomber les Akoués. Tu as laissé tomber les traditions des Akoués. Tu as laissé tomber ceux qui invoquaient, qui priaient pour ton père Oufoué. Pitié, retourne en arrière. Retourne en arrière. Pendant que je suis en train de parler, Papa Bédier, je reçois spirituellement, comme si l'Esprit me parle et me dit, le problème de Bédier, c'est qu'il a été égoïste, c'est qu'il a été méchant. Le problème de Bédier, c'est qu'il a oublié ceux qui l'ont fait. Le problème de Bédier, c'est qu'il a oublié ceux qui ont fait son papa au fouet. Le problème de Bédier, c'est qu'il n'a pas regardé en arrière. C'est pourquoi ils ont pu la voir. Et l'Esprit me dit, dis à Bédier qu'il doit réparer le tort envers ses ancêtres. Réparer le tort envers ceux qui ont aidé au fouet. Réparer le tort avec les piliers que Oufoué avait posés. Bédier, spirituellement, il y a ça à régler. Chez les Akoués, on dit Akunde Kami. Je ne suis pas féticheur. Je ne fais pas de sacrifices au bord de l'eau et tout ça. Mais, Oufoué est passé par là. Vous avez fait vos choses. Mais pourquoi vous êtes allé donner des promesses aux entités, aux esprits de l'eau? Vous avez fait des choses. Et maintenant, vous les laissez. Ils sont là. Ils disent, ceux-là pensent qu'on va les aider. Alors qu'ils nous ont négligés. On n'a plus nos moutons. On n'a plus nos poulets. On n'a plus ceci. Si vous ne voulez plus leur donner des moutons, que vous êtes devenus des chrétiens, allez-y leur dire que vous êtes devenus chrétiens. Allez-y leur dire que c'est fini. Il y a une séparation entre vous et eux. Mais réglez le problème. Mais vous ne pouvez pas les laisser dans l'ignorance. Tu dis à une femme, je vais t'épouser. Elle a déjà prévenu ses parents. Tu as envoyé la dot. Ils ont pris la dot. Ils ont donné une date pour le mariage. La femme t'attend. Tu ne viens pas. Tu ne vas pas lui dire que tu ne l'épouses plus. Tu ne vas pas lui dire qu'elle est ta femme. Tout le monde se moque d'elle. Elle est là. Elle attend son mari. Son mari ne vient pas. C'est ce que vous faites. Nos ancêtres ne sont pas contents de nous. Il y a des piliers. Vous savez, les paroles, il y a un esprit derrière les paroles. Et quand des personnes ont posé des actes, ont fait des libations, ont fait des cérémonies, ont adressé des paroles, il y a eu des promesses. Soit on le brise, ou soit on obéit. Soit on le brise, ou soit on obéit. Donc, mais retournons en arrière. Retournons en arrière. Retournons en arrière. Je voulais saluer tous mes frères ivoiriens. Je fais un effort quand même pour vous faire ce direct parce que il fallait que je prenne quand même le temps de vous parler un petit peu parce que actuellement mon fardeau, c'est mon pays aussi, malgré que j'en ai d'autres. Que chaque Ivoirien prenne conscience. Aujourd'hui, c'est un problème de terre. Nous sommes en train de dire, oh, les étrangers, les étrangers, les étrangers.
Mais si nous avons négligé nos ancêtres, si nous avons vendu nos terres, si nous n'avons pas respecté les promesses, si nous n'avons pas respecté les alliances, si nous avons bafoué l'héritage qu'on nous a laissé, mais pourquoi nous reprochons les étrangers? Mais laissons-les. Laissons-les. Israël a vécu ces mêmes problèmes. Le peuple Israël a eu beaucoup de problèmes quand ils ont négligé les paroles de leurs ancêtres. Il a fallu qu'ils demandent pardon pour retourner en arrière. Chaque peuple a des ancêtres. La Côte d'Ivoire n'a pas apparu comme ça. Il y a des gens qui ont commencé. C'était simplement peut-être la forêt, c'était rien du tout. Il y a des gens qui se sont battus, qui ont fait des alliances, qui ont posé des actes. C'était la forêt. Ils sont rentrés dans cette forêt, ils ont vu des génies, ils ont vu des esprits, ils ont vu des entités. Avant qu'on puisse faire des ponts sur la mer, il y avait des esprits qui ont donné leur permission parce que c'est leur domaine, c'est leur lieu de résistance. Avant qu'on puisse même faire circuler des bateaux sur la lagune, il y a des entités, des esprits qui ont donné leur permission. On ne peut pas aller signer des contrats et puis laisser tomber ces contrats. Soit le contrat est clos, ou soit on continue de respecter les clauses de ce contrat. Ce sont ces malédictions que nous vivons aujourd'hui, que la génération actuelle est en train de dire. Ce sont ces malédictions. Nos ancêtres nous regardent. Et même quand on vous dit, faites des libations, balayez chez vous dans vos régions, que chacun fasse des libations, que chacun fasse ses prières. Il y a certaines personnes qui prennent ça à la légère. Ils ne savent pas que si ce côté spirituel n'est pas réglé, quelles que soient toutes les révélations que le Seigneur nous donne, nous allons rester là encore pour regarder. Parce que la malédiction, quand on a négligé nos frères Bidjan, quand on a négligé nos frères Hébriés, qui nous ont donné tout à Bidjan, ils nous ont donné leur mer, ils nous ont donné leur lagune, ils nous ont donné leur terre, Trècheville, Agamé, tout ça, ça appartient aux Bidjan. Et puis, ils sont comme étrangers dans leur propre pays. Il dit, bon, d'accord, puisque c'est comme ça, et que nous, on vous a tout donné, et que vous nous prenez pour des étrangers, les mêmes entités qui ont fait que Oufou a régné, nous allons les parler. À partir d'aujourd'hui, ce sont des étrangers qui viendront vous dominer et vous gouverner. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire, que Dieu aide les Ivoiriens, et que la paix, la vraie paix, revienne en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous frères. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest. Je voulais dire aussi à mes frères Bété, frères Bété, calmons-nous. Gbagbo a mené un combat, mais calmons-nous, calmez votre esprit. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au Bété, au Dida, au Gouro, au Yakuba, au Baoulé, au Sénifo, c'est tous les Ivoiriens. En ce qui concerne gouverner notre pays, si un frère Sénifo un jour doit gouverner le pays, c'est la gloire de Dieu. Si un frère Odiéné doit gouverner, c'est la gloire de Dieu. Si un frère Hébrié doit gouverner, c'est la gloire de Dieu. Si un frère Baoulé, donc arrêtons ces combats que nous menons souvent en croyant que la Côte d'Ivoire appartient à un peuple, à un groupe. Unissons-nous dans ce combat, même entre vous les Bété. Il y a certains qui disent ça c'est FPI de Afingessa, FPI de Gbagbo. Vous êtes divisés entre vous. Entre vous-même, vous vous topiez. Entre vous, vous vous mélangez. Ah, nous on ne marche pas aussi. Nous on ne fait pas ça. Gbagbo n'est pas là. C'est pour Afingessa. Nous on est ceci. Mais la Côte d'Ivoire n'appartiendra pas éternellement à Gbagbo Laurent. Hein? Ça n'appartiendra pas éternellement à Henri Konan Bédié. Ça n'appartiendra pas éternellement à qui que ce soit. Un abbé peut être président, un Hébrié peut être président, un Gouro peut être président, un Dida peut être président, un Baoulé, un Sénoufo peut être président, un Yakuba peut être président. La Côte d'Ivoire est pour tous les Ivoiriens. Donc arrêtons de frustrer nos frères en croyant que c'est nous les Baoulés, c'est nous les Bété, c'est nous les Gouro, c'est nous les Yakuba, c'est nous les ceci. Nous sommes tous des Ivoiriens, chacun dans son peuple, et nous, chacun dans sa région, nous sommes réunis. C'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire. Si on veut voir
Les Abidjanais pouvaient nous chasser, nous tous. Parce que Abidjan appartient aux Abidjanais. Abidjan, c'est pour les Abidjanais, c'est pour les Bidjans. Si les Abidjanais disaient, bon, quittez Trècheville, quittez Yopougon, quittez Agamé, quittez tout ça, c'est leur terre, et qu'ils voulaient nous chasser, Abidjan n'existerait plus. Parce que ça les appartient. Nous autres, nous sommes de Yamsokro, de Boaké, de Toumoudi, de ceci, cela. Et nous sommes venus à Abidjan. Abidjan, ça appartient aux Bidjans. Les Hébriers sont propriétaires d'Abidjan. Les Hébriers sont propriétaires d'Abidjan. On veut pas, c'est chez eux. Ils sont propriétaires d'Abidjan. La lagune les appartient. La mer les connaît. La lagune les connaît. Tous les cocotiers les connaissent. Tous ceux qui sont au bord de l'eau, c'est leur région. On veut pas. Même s'ils nous ont ouvert les portes, c'est pour eux. Les Blancs les ont volés. Les Blancs ont pris tout. Les Blancs ont tout acheté. Maintenant, nous encore, on continue de les prendre comme s'ils n'étaient pas sur les terres. Un étranger qui est à Trècheville, il faut savoir que Trècheville, c'est pour les Hébriers. Même si tu es Sénégalais, que tu es né à Trècheville, tu es né sur la terre des Hébriers. Tu es né à Gamé, tu es né sur la terre des Hébriers. Tu es né à Bobo, tu es né sur la terre des Hébriers. Il faut que nous comprenions ça. Lorsque nous allons commencer à réparer ces choses-là, nous allons voir que notre victoire même n'est même pas compliquée. Mais si nous ne comprenons pas ça et que nous luttons dans les vides, vous dites que les étrangers nous gouvernent. Ce sont les étrangers qui vont nous gouverner de génération en génération, même si Draman s'en va. Vous croyez que Draman est notre seul problème aujourd'hui? Draman n'est pas notre seul problème. Draman n'est pas notre seul problème. Draman n'est pas notre seul problème. Draman. Pourquoi les Blancs ont peur que les Hébriers, les Bidjans soient au pouvoir? Pourquoi? Parce qu'ils ont volé beaucoup de choses. Parce qu'ils ont volé beaucoup de choses aux Bidjanais. Ils ont volé beaucoup de choses aux Hébriers. Ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas signé pour payer et puis les prendre. Donc, ils ont peur. Parce que si les Bidjanais sont au pouvoir, les Bidjanais risquent de revendiquer l'héritage de leurs parents qu'ils ont volé. C'est pourquoi ils luttent de sorte qu'il n'y ait pas un Bidjanais président ou ceci, cela. Et nous ne pouvons pas tomber dans ce piège. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de me reposer un peu. Excusez-moi de ce que je n'ai pas montré mon visage. J'espère que vous allez partager ce direct pour tous vos frères et sœurs. J'espère que ça va rentrer dans les oreilles de certaines personnes. Voilà. Et vraiment, n'oubliez pas les libations, de prier sur l'eau ou bien verser du vin, faire des libations comme vous savez le faire, de balayer, de poser des actions, de faire des prières, de demander pardon à Dieu pour le péché que nous avons commis en désobéissant aux règles de nos ancêtres. Vive la Côte d'Ivoire, vive tous les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire et que nous soyons heureux dans l'avenir. Merci beaucoup. À bientôt. Soyez bénis. Je vous laisse. Franchement, considérez que c'est
un effort que j'ai fait pour faire cette vidéo parce que je suis vraiment en mode repos. Même pour les directs de prière, ça sera à partir de dimanche prochain que je vais reprendre. C'est le fardeau et l'amour pour ma nation qui fait que même quand je suis couché dans le lit là, j'ose encore vous parler. Voilà. Donc merci aussi de me soutenir dans vos prières parce que ce n'est pas aussi facile de mener ce genre de combat. Vraiment que Dieu vous bénisse et puis au revoir.